Shalom à tous et à nouveau bienvenue dans Saint-Iche et Évodie, ce programme dans lequel nous exhortons les femmes ainsi que les hommes à être d'un même sentiment dans le Seigneur. C'est une joie pour moi de vous retrouver après plusieurs mois, je ne sais pas si je pourrais dire de vacances ou d'absence, mais nous revoilà enfin et en cette nouvelle année 2025. Je prie que la grâce de Dieu soit notre partage, notamment pour régler les conflits relationnels, que ce soit dans nos églises, dans nos familles, sur nos lieux de travail et partout. Aujourd'hui, nous démarrons l'année très fort. Surprise, c'est le thème de notre histoire. Je suis sûr que plusieurs se posent la question, mais comment ça va se passer et tout ça. Alors, je vous laisse suivre le témoignage et nous en reparlerons par la suite. À tout à l'heure. Bonjour, je m'appelle le frère Isidore et je vais profiter de cette émission pour partager un peu ce qui me trouble actuellement et qui m'empêche de dormir. Parce que depuis quelque temps, je me pose des questions et des questions sans réponse. Comme je le disais d'entrée, je suis Isidore, chrétien depuis quelques années et depuis quelque temps, déjà depuis 2 3 ans, j'apporte la parole dans mon église locale et j'ai commencé un projet de fiançailles avec une sœur qui s'appelle Aurore. Vraiment une fille parfaite, merveilleuse, élégante, gentille, vraiment avec un grand cœur, une fille qui aime Dieu. Et nous sommes suivis par nous étions, tant pour moi, suivis par nos responsables ecclésiastiques. J'emploie le passé simple à dessein. C'est pourquoi je suis revenu sur l'action tout à l'heure. Parce qu'une surprise s'est présentée à nous. Euh, Comme je le disais, je suis prédicateur. Et je prie souvent avec le groupe d'intercession de mon église locale. Et parmi les intercesseurs, je me suis lié d'amitié avec un certain frère, le frère Robin de l'intercession. Un frère très prophétique, vraiment. Et surprise, quelque temps après, ma fiancée Aurore vient me voir. Elle dit elle n'est pas favorable à cette amitié entre Robin et moi. Ce qui m'a paru un peu bizarre, je ne comprenais pas. J'ai essayé de la rassurer en lui disant que Romain est un frère zélé au bord, mais c'est quelqu'un qui a un bon fond. Mais elle insistait de plus en plus, disant qu'elle n'était pas favorable à cette proximité entre Romain et moi. Et comme tout couple, hein, nous ne sommes pas parfaits, tous les couples ne sont pas parfaits, et nous avons de temps en temps de petites tensions, ça et là, que nous arrivons souvent à gérer. Et quelque temps après, les frères d'intercession, quelques frères de l'intercession sont venus me voir pour me dire qu'ils ne sentent pas Aurore. Je me suis dit, comment ça? J'ai essayé de comprendre. En fait, dans le jargon, ce qui veut dire qu'Aurore n'est pas une fille claire. Et ils m'ont dit qu'ils font des rêves sur Aurore où elle a des cornes, une langue de vipère, ce qui veut dire qu'Aurore, en quelque sorte, d'après leurs mots, sans vouloir le dire, qu'Aurore est une femme étrangère qui veut nuire à mon ministère, nuire à mon appel. Je ne savais pas quoi penser de ces révélations, sachant que le frère Robin et moi étaient un frère avec qui on prie souvent habituellement, et quand je dois l'exhorter, parfois il reçoit l'exhortation que je dois porter au peuple de Dieu, ce qui conforte mon idée de savoir que je suis dans la pensée du Seigneur pour l'Église. Donc, toutes ces révélations venant des frères d'intercession me laissaient perplexe. Et je tiens à souligner un fait. Pendant que les frères de l'intercession venaient me voir par rapport à ces rêves, le frère Robin ne m'avait rien dit. Et comme je le disais, tous les couples ne sont pas parfaits. Chaque couple a souvent des petites incompréhensions, ça et là. Nous avons eu une petite dispute, Aurore et moi, suite à une incompréhension. Et là, elle m'a dit que je m'appuie trop sur mon groupe d'intercesseurs, que je devais prier moi-même le plus souvent seul, ce qui m'a un peu irrité. Et je me suis un peu fâché et je lui ai dit que elle veut nuire à mon ministère, elle veut nuire à mon appel. Cette dispute a été fatale pour nos fiançailles. Nous avons eu une réunion avec nos pasteurs qui ont essayé d'arranger les choses, mais
c'était trop tard. Nous avons décidé de rompre nos fiançailles. Je tiens à souligner un point. Après qu'Aurore et moi nous ayons rompu nos fiançailles, les rêves avaient subitement disparu. Les intercesseurs ne venaient plus me voir par rapport aux rêves concernant Aurore. Et Aurore ne pouvant pas rester dans cette atmosphère-là où toutes les sœurs de l'église se moquaient d'elle, étaient devenues la risée, les gens disaient qu'elle était une femme étrangère, et elle avait décidé d'être transférée à une autre extension de l'Assemblée. Et quelque temps après, le frère Robin vient me voir me disant que lui aussi sera transféré à cette extension de l'Assemblée à la demande des pasteurs. Surprise! 3 mois après, j'apprends qu'Aurore et Robin cheminent ensemble. Je me suis posé des questions. Aurore et Robin cheminent ensemble. Aurore qui n'apprécie pas Robin. Comment est-ce possible? Je n'arrivais pas à comprendre. Je me posais des questions. Les langues ont commencé à se délier dans le groupe d'intercesseurs. Apparemment, Robin était amoureux d'Aurore depuis quelque temps. Et donc, il s'approchait d'elle petit à petit. Ce qui a amené Aurore à vouloir me faire signe, mais de façon discrète, vu ma proximité avec le frère Robin. Elle voulait me faire signe, me le faire savoir que Robin avait des intentions qui n'étaient pas justes à son égard. Je ne l'avais pas compris de cette oreille. Et il a, en quelque sorte, profité de son statut en griffe prophétique et pour faire passer le message à quelques frères de l'intercession, leur faire dire qu'Aurore est une femme étrangère. C'est ainsi que ces derniers sont devenus des prophètes de mensonges auprès de moi. Et quand ma relation s'est totalement détruite avec Aurore, il s'est présenté pour aller voir les pasteurs, disant qu'il voulait être transféré à l'autre extension de l'église où était allé Aurore. Chose qu'il avait oublié de me dire, qu'il n'avait pas mentionné. Donc il avait bien caché son jeu depuis le début. Et ma relation étant détruite, il allait raconter à Aurore que j'étais le mauvais de l'histoire et il allait la consoler. Donc, je me pose des questions. Je me demande, comment n'ai pas pu voir que le frère Robin voulait ma fiancée? Est-ce que j'ai bien fait de rompre? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? J'ai besoin de plus de lumière dans cette histoire. Merci. Surprise, tel est le thème de notre émission de ce mois. Nous avons écouté le témoignage d'Isidore. Et pour en parler, je sais que plusieurs qui sont habitués à cette émission se posent certaines questions de savoir, voilà, je suis sûr que plusieurs ont été surpris. Certains même m'ont écrit pour me faire part de, mais comment cela est-il possible? Voilà. Et bien, ce n'est pas la seule surprise. Le témoignage que nous avons, ben, la deuxième surprise, c'est que après 3 ans, nous avons une nouvelle intervenante principale. L'occasion pour moi de saluer chaleureusement la prophétesse Désirée. Et nous sommes dès maintenant en compagnie du pasteur Béatrice Bourron. Shalom, pasteur. Shalom, pasteur. Alors, pendant 3 ans, vous avez été spectatrice de Saint-Tiche et Evody. Tout à fait. Ça fait quoi d'être ici désormais? Assidu. Ah oui. En tout cas, je vous ai plusieurs fois vu dans le chat. Ça fait quoi d'être ici aujourd'hui? Je ne vous cache pas que c'est beaucoup d'émotions, d'appréhension, parce que on avait l'habitude de la prophétesse, de sa sagesse, en tout cas des conseils, et je le vis vraiment comme une marque de confiance, mais une grande responsabilité aussi, vraiment. Amen. Waouh. Et franchement, personnellement, pour connaître le pasteur Béatrice, je pense que nous sommes en de bonnes mains. En tout cas, la prophétesse Désirée nous a laissés entre de bonnes mains. Donc, pasteur Béatrice est pasteur à l'Assemblée chrétienne de Rabat. Et donc, nous allons entrer dans le vif du sujet. Déjà, avant de rentrer dans les détails, pasteur, quel est votre sentiment sur cette histoire? Une belle romance qui a commencé et puis, bon, tout d'un coup, tout s'est emmêlé. Quand vous écoutez cette histoire, quel sentiment? Déjà beaucoup de tristesse, parce qu'effectivement, comme vous disiez, c'est une belle romance qui commence, du moins une belle romance. On
on a l'impression, en tout cas, et je pense, hein, le cadre, tout était bien en place, et la façon dont il pouvait décrire aussi sa bien-aimée, la relation avec beaucoup d'authenticité et de réalisme, parce qu'il dit effectivement qu'il pouvait avoir des petites tensions, c'est tout à fait normal, mais on sentait vraiment la sincérité dans cette relation. Et au début, on se dit, là, c'est une relation qui doit aboutir. Ils sont suivis par les responsables. On se dit, il n'y a pas de raison que ça se finisse mal. Et au fur et à mesure qu'on entend ce témoignage, et beaucoup de tristesse, parce que malheureusement, ça peut être fréquent quand même. Ce sont des choses qui arrivent, mais ce témoignage est aussi intéressant, il est très pertinent parce qu'il permet de relever en tout cas certaines choses, hein, vraiment plusieurs leçons à tirer. Ok. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, la première série de questions que je voudrais qu'on aborde, c'est par rapport à la gestion de la relation. Alors, je pars carrément du tout début. J'ai des sentiments pour une sœur, à l'église, qu'est-ce que je suis censé faire? Alors, déjà, on a des sentiments. Chercher la face du Seigneur. Ok. Déjà, chercher la face du Seigneur pour savoir qu'est-ce qu'il en est. Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin? C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à foncer, en fait, hein, se dire, ça y est, j'ai des sentiments, parce qu'ils ont l'impression que la relation ne repose que sur les sentiments. Ok. Donc, de se dire que ça y est, j'ai les sentiments, j'ai le principal, en fait. Comme j'ai le principal, ça y est, je me lance. Hein, Parce que les sentiments ne sont pas le principal? Non, du ok. moins, il faut ces sentiments, mais on ne peut pas bâtir une relation uniquement sur des sentiments, Ok. parce que la relation évolue, on évolue, hein, personnellement on évolue à tout niveau, spirituellement, émotionnellement, physiquement, et c'est vrai que si la relation est basée uniquement sur les sentiments, elle sera pas amenée à durer, en fait. Il faut plus que des sentiments. Ok. Et c'est pour ça que lorsqu'on a un coup de foudre, on ne peut pas s'arrêter sur un coup de foudre. On ne peut pas se dire, c'est la personne, c'est l'homme de ma vie, la femme de ma vie, parce que j'ai eu ce coup de foudre. Il faut aller plus loin. Et d'autant plus quand on est chrétien. Il faut qu'on aille plus loin. Alors, quels sont les dangers de se lancer dans une relation, de bâtir une relation uniquement sur les sentiments? Alors, déjà, le premier danger, que ce ne soit pas la volonté du Seigneur. Là, en tant que chrétien, c'est vrai que la première chose à faire, c'est de rechercher. C'est de rechercher la volonté du Seigneur. De savoir, est-ce que cette personne, c'est réellement la personne que le Seigneur me destine. Et dans cette histoire, justement, on le voit. Alors, c'est vrai qu'on a parlé de femmes étrangères. Ce n'était pas le cas d'Aurore, mais c'est vrai que de pouvoir rechercher la volonté du Seigneur permet justement d'éviter de se mettre en relation avec une femme étrangère ou un homme étrange. Donc, c'est vrai que nous ne voyons pas tout. On va se baser, de toutes les façons, les sentiments, le coup de foudre, généralement, on reste que sur l'apparence. Et donc, nous, on va plutôt se baser sur l'apparence, mais avoir le conseil du Seigneur, lui, le Seigneur, il va plus loin. Amen. Il va plus loin. Amen. Et on a besoin, en fait, de son approbation, en tout cas, de ce conseil avisé du Seigneur. Donc, c'est un risque. C'est vrai que la première chose à faire, avoir des sentiments, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas de sentiments. Il faut des sentiments. Il faut des sentiments dans une relation. Donc, mais ce n'est pas suffisant. Donc, la première chose, c'est de chercher la face du Seigneur. Et justement, avant que les sentiments, parce que les sentiments sont amenés à grandir, à croître. Et donc, justement, avant que ça ne prenne trop d'ampleur, il faut savoir, lui, le Seigneur, qu'est-ce qu'il en dit? Qu'est-ce qu'il en dit? Ok, d'accord. Alors, du coup, dans cette histoire, bon, on voit que Isidore, il est allé vers Aurore, ils sont allés voir les responsables de l'église, etc. Mais comme il le dit lui-même, il avait une proximité avec Robin et bon, à un moment donné, il y a plusieurs voix qui ont commencé à parler dans cette relation. La question que je me pose, bon, c'est une question que je me suis posée à l'époque,
et que plusieurs personnes se posent, c'est de savoir, quand on commence une relation, qui est censé être informé? Est-ce qu'on informe la famille déjà? Est-ce qu'on informe nos amis? Est-ce qu'on informe les gens avec qui on sert ou on prie à l'église? Est-ce qu'on informe les pasteurs au jour zéro de la relation? Qui est censé être informé? Et là, c'est clair que trop de personnes étaient au courant. Il y a eu vraiment un problème de discrétion. C'est vrai que quand il raconte son histoire, il commence par le fait que les autorités étaient au courant et qu'ils étaient suivis. Ok. Normalement, ça devait s'arrêter là. Ça Ok. devait s'arrêter là. En tout cas, à ce stade de la relation. Ok. Mais au fur et à mesure qu'il s'exprime, on se rend compte que Robin était au courant. Et puis on se rend compte, pas lui seulement, que pratiquement tout le monde était au courant, puisque Aurore a dû quitter l'église Oui, quand parce que on commençait à se moquer d'elle, parce que tout le monde était au courant que la relation n'avait plus lieu d'être. Donc là, clairement, il y a eu un problème de discrétion. Ok. Il faut se dire que plus il y aura de personnes au courant de la relation, moins cette relation aura des chances de tenir. Wow. Il faut vraiment rester dans la discrétion. Je sais que c'est pas toujours évident parce que voilà, on a envie de le crier, Oui, pasteur. J'imagine que ça a été autre cas. On a envie de le crier sous les toits, de dire je suis heureux, voilà, on a envie de le dire, mais il faut avoir beaucoup de sagesse. Il faut avoir beaucoup de sagesse et être très discret. Et commencer, en tout cas, quand on commence avec les sentiments, on cherche la face du Seigneur et on sent qu'en tout cas que le Seigneur nous dit. Alors attention, on va pas simplement entendre la voix du Seigneur, dire oui, vas-y, c'est ok. Le Seigneur parle de différentes façons, mais généralement on ressent une paix dans le cœur. On ressent quelque chose. La paix intérieure est très importante dans ces cas-là. Et à ce moment-là, on va en parler à nos responsables, parce que nos responsables connaissent tout le monde au niveau de l'Église. Donc, peut-être quelque chose que nous, on ne connaît pas forcément, le responsable va nous dire, attends, ne vous précipitez pas, il y a encore un certain travail à faire, il y a encore, voilà. Donc, les responsables seront de bons conseils. Donc, même avant d'en parler aux parents, il faut passer par les responsables. En tout cas, quand je parle des responsables, l'autorité de l'Église, le pasteur. Donc, et ce n'est qu'à ce moment-là, après, qu'on pourra en parler avec la famille. Mais que ça reste vraiment... Et quand je dis famille, je dis parents. Voilà, c'est pas... Les oncles, les cousins. Exactement, exactement. Donc, on reste vraiment, Je crois que le secret d'une relation, c'est la discrétion. Vraiment, le secret. Une relation va partir sur de bonnes bases lorsqu'il y aura la discrétion. Wow. Lorsqu'il y aura la discrétion. Moi, j'aime dans l'Église quand on présente un couple et qu'on se rend compte que pratiquement personne n'était, et qu'on voit la surprise dans les yeux, parce que personne n'était au courant, à part quelques, voilà. Mais personne n'était au courant. Et je trouve que lorsqu'on présente des personnes à l'Église et que personne n'est étonné, en fait. Je trouve que il y a quelque chose de gâché, en fait. Wow. On passe à côté. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Je ressens que cette surprise, la joie est attachée à cette surprise. Il y a vraiment la joie de découvrir ce couple. Mais en quelque part, il y a quelque chose de gâché. Si la moitié de l'Église est déjà au courant. Donc, et là, clairement, dans cette relation, il y avait trop de personnes. Oui. Alors, vous avez dit quelque chose qui a retenu mon attention. Vous avez dit qu'une relation où il y a trop de personnes qui sont au courant a moins de chances d'arriver jusqu'au bout. Quelqu'un peut peut-être se poser la question de savoir, mais si c'est la volonté de Dieu, pourquoi mon indiscrétion empêcherait la relation d'arriver jusqu'au bout? Oui, mais parce qu'il y a des personnes, on le voit très clairement dans l'histoire d'Isidore et de Robin. Il y a des personnes qui voudront briser cette relation parce que tout le monde n'a pas forcément de bonnes intentions et tout le monde ne sera pas forcément heureux de cette rencontre, du fait d'être ensemble. Tout le monde ne sera pas heureux forcément.
Et donc, justement, c'est pour éviter cela. C'est vrai que vous savez, que le Seigneur soit d'accord, que ce soit la volonté du Seigneur, ne doit pas nous empêcher d'être sages. Wow. Il y a beaucoup Ok. de personnes en se disant, de toutes les façons, si c'est la volonté du Seigneur, ça se fera. Hein? C'est ce qu'on se dit. Bon, c'est ça qu'on se dit. Oui, ça se fera, mais il faut que nous soyons sages. Ok. Hein? Je prends un exemple qui n'a rien à voir avec le mariage, mais si on monte dans un bus et on voit que ce bus, il y a un réel problème dans ce bus. Hein? Il y a un réel problème, on voit les pneus lisses, on sent que ce bus, il ne va pas arriver à destination. Ok. D'accord. On sait qu'on a la protection du Seigneur, on sait que le Seigneur est avec nous, mais si on décide de monter dans ce bus et qu'il y a un accident, voilà, je crois se dire que le Seigneur, la volonté du Seigneur, oui, c'est sa volonté, mais cela ne doit pas nous empêcher d'être sages. Wow. Donc, on sait que c'est la volonté du Seigneur pour cette relation, mais la sagesse, justement, c'est d'être discret. C'est Wow. vraiment de rester discret par rapport à cela. Parce que ça peut se susciter. On sait que dans l'Église, quand même, la question du mariage, ça reste quand même... tout le monde veut se marier, tout le monde rêve de se marier. Ah oui. Hein? Et donc, c'est une question qui suscite de la jalousie. Je crois que la question du mariage et de l'appel dans le ministère, Ok. c'est deux éléments généralement qui suscitent de la jalousie, un pincement au cœur. Ok. Et pouvoir annoncer, en tout cas que tout le monde soit au courant, il peut avoir de la jalousie. Sans rentrer dans le cas de figure où là, Robin, il était amoureux également d'Aurore, mais il y a des personnes jalouses qui ne veulent pas notre bonheur. Hein. Wow. Tout le monde, ce n'est pas parce qu'on est à l'église, ce n'est pas parce qu'on se dit chrétien qu'on se réjouit du bonheur des autres. Hein. Il faut faire vraiment très attention à cela. Wow. Wow. Alors, j'aimerais que vous puissiez donner un conseil en particulier à quelqu'un qui est aujourd'hui en relation, qui, en suivant cette émission, en suivant le témoignage d'Isidore, les conseils que vous venez de donner, se rend compte que peut-être qu'il n'aurait pas dû en parler à telle personne, peut-être qu'il n'aurait pas dû vendre la mèche à telle personne. Quelqu'un qui se retrouve dans cette situation-là, qu'est-ce que vous pouvez lui dire aujourd'hui? Alors, une chose est claire, il ne pourra pas revenir en arrière. Ok. Donc, il en a déjà discuté, il ne pourra pas. Il ne pourra Ok. pas revenir en arrière, mais il faudra qu'il soit extrêmement vigilant. Ok. Il faut vraiment qu'il soit vigilant par rapport au fait, surtout qu'on va parler à quelqu'un. Et c'est ça le problème souvent. On parle à quelqu'un, on lui dit, bon, je t'en parle, personne n'est au courant, ça reste entre nous. On le dit ainsi, mais au final, je crois que c'est plus fort, hein, ça reste plus fort. Et puis, un tel va parler à l'autre, qui va parler à l'autre. Des fois, la chose arrive même au pays. Hein. Au pays, Wow. on est au courant parce qu'on a discuté. Et ça, c'est un problème. Donc, je disais, on ne peut pas revenir en arrière, mais il faudra être vigilant. Ok. Il faudra être vigilant par rapport à cela. Et puis, c'est vrai que même si, que généralement, quand on en parle, on dit, bon, ça reste entre nous parce que personne n'est au courant. Mais rien ne nous garantit que ça va rester entre nous. Donc, j'appelle vraiment à la vigilance par rapport à ça. Et puis, surtout, ne rien dire. Ok. C'est-à-dire que bien évidemment, on n'ira pas en discuter avec d'autres personnes, Ok. d'accord? Et les personnes qui sont au courant et qui normalement ne devraient pas être au courant, on évite de donner des détails supplémentaires, de parler de l'évolution de la relation. Voilà, on arrête de parler de ce sujet, même si on vient nous questionner en disant où en es-tu? Est-ce que la date du mariage est fixée? Comment ça se passe? Là, vraiment... On évite de faire comme le roi Ézéchias qui a tout, qui a tout révélé. Hein, donc, on le garde. Amen. Vraiment, vigilance, vigilance, c'est le maître mot. Toujours dans le cadre de cette relation, alors, il y a des choses qui avaient commencé. Aurore avait un malaise vis-à-vis de Robin. Elle n'en parle pas à Isidore. Alors, bon, on n'a pas entendu le témoignage d'Aurore. J'imagine que peut-être qu'elle ne voulait pas forcément lui prendre la tête avec, mais bon, mine de rien, elle lui disait, bon, il nous dit après que apparemment,
Robin faisait des avances à Aurore, elle n'en parle pas à son bien-aimé Isidore. La question que je veux savoir aussi, c'est du coup, à l'intérieur de la relation, quelles sont les informations qu'on est censé se donner l'un à l'autre? Déjà, par exemple, dans ce cas de figure, est-ce qu'Aurore aurait dû dire clairement à son bien-aimé, ben, ton ami, il me fait des avances? Tout à fait. Et là, c'est le deuxième problème de cette relation. Le premier problème, c'est que trop de personnes étaient au courant. Ok. Et le deuxième, c'est qu'il n'y a pas eu de communication. Hmm. Et justement, quand on est à ce stade de la relation, c'est à ce moment-là qu'on se découvre. Et c'est à ce moment-là qu'on doit discuter, justement. Ok. Parce que ça veut dire que si à ce stade-là, Mhm. où ils ne sont pas encore engagés, en tout cas, il n'y a pas encore eu de fiançailles, de mariage, ils ne sont pas en mesure d'en discuter, qu'est-ce que ce sera lorsqu'ils seront mariés? Wow. Je pense que les bases de la communication, on sait que la communication est extrêmement importante dans Ok. le couple, dans le mariage, et les bases de cette communication se posent lorsqu'on est à ce stade de la relation. Ok. C'est maintenant qu'on doit prendre l'habitude de se dire les choses. Ok. Parce que si on a déjà du mal à ce moment-là, quand on sera marié, ce sera compliqué. Wow. Il faut qu'on puisse parler. Alors, c'est vrai que j'imagine aussi ce qui pouvait. Alors, je parle en tant que femme. Je me mets à sa place et je me dis que elle-même, elle devait être gênée par les avances de... Elle était gênée et que du coup... Elle était gênée d'en parler avec Isidore. Et puis, je pense qu'il y avait aussi cette crainte de se dire, peut-être qu'Isidore allait lui dire, oui, mais c'est parce que tu as eu à faire quelque chose, ou tu as... Voilà, il y a peut-être des signaux qui ont été envoyés qui lui ont fait croire que c'était possible. Ok. Donc, je pense qu'il y avait aussi cette crainte. N'oublions pas, on est encore au début, c'est vrai qu'il commence à être suivi, mais on est encore au début de la relation et on apprend à se connaître. Donc, on apprend à se connaître, à se découvrir. Et c'est vrai qu'elle ne savait pas, j'imagine qu'elle ne savait pas comment il allait réagir, en fait. Ok. Comment il allait réagir. Donc, elle a préféré garder cela pour elle. Mais là, c'était vraiment un problème. C'était vraiment un problème. Et au début d'une relation, et pendant toute cette phase, avant le mariage, il est extrêmement important de tout dire. Wow. De tout dire. Wow. Et donc, à ce moment-là, elle aurait dû en parler. Et voir, et elle allait découvrir aussi comment Isidore allait réagir, et ça allait déjà lui donner aussi un signal du caractère. Elle aurait vu le caractère de la personne qu'elle allait épouser plus tard. C'est vraiment, cette phase est extrêmement importante. Cette phase est vraiment importante parce qu'on se découvre. On va voir comment l'autre va réagir face à certaines situations. Et pourquoi c'est important? Parce qu'il n'y a pas encore eu d'engagement. Donc, s'il y a quelque chose qui est révélé, il y a toujours cette possibilité d'arrêter. Après, une fois qu'on est marié, c'est trop tard. C'est trop tard. Et donc, je pense qu'elle avait peur aussi de la réaction. Elle avait peur de la réaction d'Isidore. Et malheureusement, elle n'en a pas parlé, alors qu'elle avait... Elle avait senti, alors je ne sais pas si Robin lui avait clairement parlé, mais elle a senti, en tout cas, elle sentait qu'il y avait quelque chose, que ce n'était pas normal. Ce n'était pas normal. Alors, vous avez dit quelque chose qui a encore attiré mon attention, c'est qu'elle avait peur de sa réaction et que peut-être qu'en parlant, elle aurait pu voir du coup sa réaction. Est-ce à dire que dans la communication, je ne cherche pas uniquement à donner une information, mais aussi à voir la réaction de... Exactement. C'est comme ça qu'on découvre en fait le caractère. Ok. C'est lorsque l'autre est dans certaines situations qu'on voit, parce que c'est vrai qu'on est dans une phase où on voudra montrer le meilleur on va chercher vraiment à montrer le meilleur du caractère. Mais il y a certaines situations qui vont faire que on va se dévoiler. En fait, on va se dévoiler. Après, c'est clair qu'on ne cherche pas à piéger l'autre, pas du tout. On ne cherche pas à piéger l'autre. On apprend à se connaître et de savoir, face à certaines situations, comment l'autre va réagir. Parce qu'on sait que dans le mariage, il y aura beaucoup de situations difficiles à gérer. Et il vaut mieux savoir maintenant quel type d'homme ou de femme que j'ai en face pour savoir, pour gérer certaines situations. Alors, supposons, par exemple, qu'elle
ait touché un mot par rapport à l'attitude de Robin et qu'il ait mal réagi. À votre avis, qu'est-ce qu'elle aurait dû faire alors dans ce cas? Alors, on voit que par la suite, elle a parlé à Isidore. Oui. Hein, par la suite, elle lui a fait comprendre, elle lui a dit, mais elle n'a pas dit les choses clairement. Oui. C'est ça le problème. Parce que par la suite, elle lui a dit, ce serait bien que tu puisses prier Oui. voilà, seule. Oui. Alors, je pense qu'elle a été un peu maladroite dans la façon d'aborder les choses et qu'elle n'a pas été très claire. Et effectivement, on a vu la réaction. Oui. Hein, je crois que ce qu'elle appréhendait, justement, s'est passé, puisqu'on a vu la réaction tout de suite. Hein. Oui. Hein, il a dit, est-ce que tu veux, voilà, par rapport à mon ministère, est-ce que... Et voilà. Et donc... mais il faut être clair. Je pense que dans ce genre de situation, faut pas essayer avec des sous-entendus. Il faut que les choses soient claires. Il faut poser clairement les choses. Donc, elle aurait dû en parler. Et le dire, par exemple, c'est vrai que, en tout cas, je sens, je ne suis pas à l'aise, en fait. Je ne suis pas à l'aise, il faut qu'on en discute. Voilà. Et de lui expliquer aussi clairement pourquoi elle aurait préféré qu'il arrête, qu'il arrête cette relation. Et je crois que c'est important pour l'autre aussi d'écouter. De ne pas... Parce qu'il était sur ses gardes, en fait, mais de pouvoir écouter et de comprendre qu'est-ce qu'elle essaie de dire, en fait. OK. Alors, quels sont pour vous quelques ingrédients d'une bonne communication dans une relation? Alors, déjà, il faut dire les choses clairement. Hein. Ne pas des détours, parce qu'on a peut-être une certaine compréhension des choses, mais l'autre en face, il ne va pas comprendre de la même façon. Donc, il faut être clair et s'assurer que l'autre ait compris exactement, ait bien compris en fait. Et donc ça, il faut en parler. Et il ne faut pas avoir peur de parler. Vraiment, il ne faut pas avoir peur d'en parler. Et puis, il faut, dès le début, quand on rentre dans une relation, il faut savoir qu'on devra parler de tout. Parce qu'il y a certaines personnes qui rentrent dans une relation, mais qui gardent un peu encore leur jardin secret. En se disant, bon, ça, elle risque de ne plus vouloir continuer à cheminer avec moi si elle est au courant de ça, si elle est... Donc, il faut, quand on rentre dans une relation, en termes de communication, de se dire... on va parler de tout. Parce que c'est maintenant que les choses se règlent. Donc, c'est maintenant qu'on pose les bases, en fait. Donc, il faut qu'on ait déjà en tête qu'on va discuter de tout. Et qu'on puisse s'attendre, effectivement, qui est ce genre de situation. Parler clairement. Et puis, être ouvert aussi par rapport à ce que l'autre va nous dire. Hein, ne pas se braquer, ne pas avoir de préjugés et chercher à comprendre. Et je pense que là, Isidore, il aurait dû chercher à comprendre, à creuser, à lui dire, mais qu'est-ce qui fait que tu te sens mal à l'aise? Qu'est-ce qu'il a eu à faire? Et voilà, discuter. Et on voit que les choses étaient déjà biaisées, en tout cas quand on voit par rapport à sa réaction, parce que il y avait cette relation avec Robin et quelque chose qui m'a beaucoup interpellée aussi dans cette histoire, c'est l'aspect prophétique. Et on voit que lorsqu'il y a une troisième personne qui entre dans un couple avec cet aspect prophétique, il y a toujours des dégâts. Et on a l'impression là que clairement il prend position. Il prend position et que pour lui, c'est évident de prendre plus facilement position par rapport au responsable au niveau de l'intercession, de celui qui a cette dimension prophétique et qui avait eu à lui donner des paroles. Mais étrangement, il ne lui a jamais donné de paroles sur Aurore. Hein, mais il avait à lui donner des paroles. Et moi, ça m'interpelle sur la place, justement, de ces personnes, de ces personnes
voilà, je ne dirais pas prophètes, mais c'est ces personnes qui sont amenées à parler, à révéler certaines choses. Et on a l'impression que ça occulte tout le reste. Parce que lui, il a eu à me dire des paroles, il a eu à me dire des choses se sont réalisées. Et voilà, quoi. Et c'est compliqué. Ok. Alors, vous avez abordé un pan de la question sur lequel on va arriver tout de suite. Mais juste avant, vous avez dit qu'il faut parler de tout. Alors, peut-être que pour nos auditeurs, tout ne veut pas forcément dire la même chose. Oui, Alors, effectivement. je vais quand même prendre quelques cas particuliers et puis vous me direz si effectivement il faut aborder ça. Alors, supposons que je rentre dans une relation. Mais c'est très bien de rebondir dessus, parce qu'effectivement, et là on voit la question de la communication. Ok. C'est très clair justement. Ok. C'est-à-dire que moi, quand j'ai parlé du tout, voilà, pour moi dans ma tête c'est clair. Ok. Mais on se rend compte effectivement que pour d'autres, C'est pas le forcément. tout, dans le tout, il n'englobe pas forcément les mêmes choses que moi. Ok. Et ça renvoie à la question de la communication. Ok. Alors, je démarre une relation. Je suis fortement endetté. Mais j'en parle ou pas? Ah oui. Ah oui. Oui, parce que ça va engager, oui. Lorsque vous serez mariés, hein, ce qui appartient à l'autre appartient ce qui appartient à l'un appartient à l'autre. Ok. Donc ça veut dire en l'épousant, vous épousez ses dettes aussi. Ok. Donc là, oui, là on en parle. Ok. On en parle. Alors, j'entame une relation, mais je sais déjà que je suis appelé au ministère. J'en parle Ah ou oui, pas? oui. On en parle. Est-ce qu'on ne peut pas se dire que, bon, je sais pas, peut-être que ça va faire fuir l'autre si je lui dis Si direct. ça fait fuir, c'est que ce n'était pas elle. Ah, Hein, voilà, ok. c'est ça. Parce que c'est important d'en parler parce que quand on est appelé au ministère, il faut quelqu'un capable. Hein. Il faut quelqu'un capable de gérer et de gérer cela et de pouvoir accompagner l'autre dans le Ok. ministère. Et ça, c'est indispensable. C'est vraiment indispensable. Et je prends l'exemple d'une femme, parce que quand on dit appelé au ministère, c'est pas forcément un homme. Hein. Oui, On parle ça aussi peut être d'une femme. oui. On parle une femme qui sait qu'elle est appelée au ministère et qui n'en parle pas au niveau du mariage. Après, c'est quelque chose qui peut être très mal accepté parce qu'il Aïe. y a des hommes Ouais. qui n'acceptent pas, des hommes chrétiens, qui n'acceptent pas que l'épouse soit appelée au ministère. Et donc là, c'est quelque chose, il faut en parler avant. Ok. Il faut en parler avant. Ça, c'est vraiment... en tout cas, si on le sent. Et puis, dans le mariage, on a un projet commun, une vision commune. Et l'appel au ministère fait partie de cette vision et de, Ok. de ce projet commun. Ok. Donc, on doit le savoir. Ok. Alors, un autre point. Je suis en train d'entrer dans une relation et je sais que j'ai un problème de santé, par exemple par rapport à la conception. C'est-à-dire, je sais déjà, pas qu'il y a des doutes ou bien je ne sais pas, je sais concrètement que là, je ne peux pas concevoir. J'en parle ou pas? Oui, on Wow. en parle, on en parle. Waouh. On a un problème de santé, du moins, tout problème de santé en général. Ok. Donc, tout problème de santé passe forcément au niveau de la conception, mais tout problème de santé doit être discuté. Est-ce que C'est impératif. Est-ce qu'on ne peut pas se dire que, bon, ça va faire fuir l'autre, il va se dire, bon, ok, je ne peux pas, par exemple, avoir des enfants, ou bien, je ne sais pas, j'ai un cancer, alors que, bon, je l'aime quand même. Oui, mais là, on voit encore, si ça fait fuir la personne, c'est que cette personne n'est pas capable n'a pas la maturité pour le mariage. Ok. Si en parlant et il vaut mieux que les choses soient très claires au début, Ok. dès le début. Si effectivement la personne se sent, parce qu'il y a des personnes qui se sentent pas capables de se dire, bon, moi je veux des enfants. Je veux des enfants et qu'en face, elle n'est pas, en tout cas, elle n'est pas en mesure d'avoir des enfants, je préfère arrêter maintenant. Je préfère arrêter maintenant parce que je sais que ce sera très compliqué. Moi, la vision que j'ai du mariage, s'il n'y a pas d'enfants, ce sera très compliqué pour moi et ça va mettre des tensions dans le couple. Il y a cette réaction. Il y a d'autres qui vont dire, on va prier. Ok. D'accord. Mais quand on dit on va prier,
faut accepter aussi le fait que si en tout cas, si ça prend du temps ou s'il y a d'autres complications, il faut pouvoir l'accepter. Ok. Faut pas dire après, une fois dans le mariage, oui, mais reprocher à l'autre justement de ne pas pouvoir concevoir. Donc, ce sont des choses, effectivement, il faut régler dès le début. Ok. Et puis, ça dépend. Il y a certaines personnes, c'est la volonté du Seigneur que ces personnes puissent se marier, mais cette personne ne se sent pas capable d'épouser quelqu'un qui, pour le moment, ne peut pas avoir d'enfant. Wow. Et c'est maintenant. C'est vrai que c'est triste, c'est douloureux, mais vaut mieux que ça s'arrête maintenant. Ok. Et vaut mieux, j'ai envie de dire, c'est préférable justement si la personne est honnête et sait que ça va poser un problème. Parce qu'il y a d'autres personnes qui vont pas forcément le dire, et puis on dit, bon, on va voir comment ça va se passer, et puis une fois dans le mariage, il y a beaucoup de tensions par rapport à cela. Mais que ce soit au niveau de la conception, que ce soit au niveau d'une maladie, il faut le dire. Ok. Il faut le dire. Ok. Alors, dernier point avant de passer justement au prochain pan de notre échange. Je pense que plusieurs se posent la question, mais je rentre dans une relation, je ne suis plus vierge. Est-ce que j'en parle? Oui. Ok. Oui, on en parle. Ok. On en parle parce que forcément, ça va savoir, hein, du moins en tout cas. Ok. Ça va se savoir quand même lors de la nuit de noces. Et Ok. on peut pas entrer dans un mariage en cachant certaines choses. Ok. Ça, c'est une mauvaise base pour le mariage. C'est vrai que beaucoup de personnes cachent certaines choses parce qu'elles ont peur de perdre, de se dire que, ou surtout si ça fait longtemps qu'on a attendu le mariage et enfin ça arrive, Wow. et de se dire, non, là je tiens ma chance, vraiment, je le tiens, il est hors de question que je puisse la perdre ou le perdre. Et donc on va commencer, on va rentrer, parce que ne pas dire en fait c'est mentir, hein. Wow. Et donc on va rentrer dans le mariage sur une base mensongère, sur le mensonge. Ok. Et là, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On n'est pas. C'est vrai qu'on a un passé, hein, donc tout le monde. Il y a des personnes où si c'est plus tard qu'elles ont eu à donner leur vie au Seigneur et qu'elles ont eu une vie, avant. Donc il faut le dire. Ok. Il faut le dire. Et il ne faut pas avoir... Alors, je suppose, effectivement, il peut avoir de l'appréhension, il peut peut-être avoir de la honte, mais on est enfant de Dieu. En tout cas, ce passé a été en tout cas, effacé. Et donc, il faut le dire. Il faut le dire, si dans le cadre de relations passées, on a eu à contracter une maladie sexuellement transmissible, en tout cas, ce type, il faut en parler. Ok. Il faut vraiment en parler. Ok. Wow. Du coup, ce que je retiens, c'est il vaut mieux perdre la personne Exactement. que lui cacher. Exactement. Perdre avant de s'être engagé vaut mieux que de cacher, parce que ce sera source de tension dans le couple. Source de tension, vraiment, c'est une mauvaise base. Vraiment, c'est une mauvaise base. Ok. Alors, entrons du coup dans le deuxième volet. Vous avez justement parlé d'une troisième personne qui avait, entre guillemets, un côté prophétique. Et je voudrais qu'on parle du coup de tout ce qui est parole du Seigneur sur la relation, des gens qui ont des visions, etc., etc. Alors, j'aimerais savoir, dans l'Église, je fais partie de l'Église, je suis proche de quelqu'un qui est dans une relation. Supposons que j'ai une parole du Seigneur par rapport à cette personne, authentique ou pas, qu'est-ce que je suis censé faire? Alors, j'ai l'impression, j'ai reçu cette parole, je vais en parler. Après, c'est la réaction de celui qui reçoit la parole. Okay. Donc, ce sera, moi, je reçois, il y a une relation, j'ai reçu une parole. C'est important d'en parler parce que si cette parole est authentique et qu'on a gardé, on a eu à garder pour soi, ça va poser un problème par la suite. Après, la personne qui reçoit cette parole doit en tout cas analyser déjà, de savoir
cette personne qui me donne cette parole, est-ce que c'est quelqu'un de fiable? Est-ce que Ah. c'est... Voilà, c'est ça aussi. Hein. Ok. Est-ce que c'est quelqu'un de fiable? Et puis, il faut qu'on puisse aller chercher, parce que là, on est quand même en train de parler de mariage, de la Ok. personne avec qui on va passer sa vie. Ok. Et je ne pense pas que le Seigneur irait parler à 36 000 personnes et que la personne concernée n'ait pas reçu la parole. Wow. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Ok. C'est ça qu'ils ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à accepter les paroles des autres, mais pas à chercher forcément Wow. qu'est-ce que le Seigneur me dit moi. Mhm. Et c'est ça le souci. C'est ça le souci. Le Seigneur, en matière de mariage et en tout, ne peut pas parler aux autres et sans que moi, je ne sois au courant. C'est-à-dire que je ne peux pas être... Je prends dans ce cas parce qu'elle a été accusée d'être une femme étrangère. Le Seigneur ne peut pas dire à quelqu'un d'autre que c'est une femme étrangère sans que moi, je ne puisse avoir les signes et que je ne sois pas prévenue par rapport à ça. Et c'est bien souvent le souci. Surtout si la personne qui donne cette parole, c'est quelqu'un qui a l'habitude de donner des paroles, qu'on a vu l'accomplissement de ces paroles. Oui. En plus, voilà, là, dans ce cas, c'est quelqu'un au niveau de Quand l'intercession. même. Et c'est ça le problème. On doit éprouver, vraiment, on Wow. doit... On ne doit pas rester sur l'apparence, on Ok. doit aller un peu plus en profondeur. Wow. C'est vrai que ça peut être un responsable de l'intercession, ça peut être quelqu'un qui a l'habitude de prophétiser, mais il faut qu'on puisse vraiment sonder ce qui est dit. Wow. Parce qu'on voit comment ça a détruit ce couple hein, dans ce cas précis. Oui. Alors, vous avez parlé tout à l'heure justement du danger entre d'une personne qui est entre guillemets prophétique. La question que je voulais savoir, c'est du coup, est-ce que c'est dangereux que ce soit en termes de relations ou dans tous les autres domaines de la vie, que je dépende d'une personne, c'est-à-dire c'est comme si vraiment la parole de l'Éternel est vérité uniquement C'est dans ça. sa bouche. Et qu'on ne fait rien tant que cette personne, voilà, il Wow. faut qu'elle nous dise... En fait, on va rechercher l'approbation de cette personne. Et ça, c'est un problème. On ne va plus rechercher l'approbation du Seigneur, on va chercher l'approbation de cette personne. Et on ne va rien faire tant que cette personne ne nous aura pas dit. Et on va vraiment dépendre de cette personne. Et là, c'est un problème. Parce que c'est du Seigneur qu'on doit dépendre. Hein, c'est un homme, du moins, cette personne, c'est un homme, l'homme est faillible. Et c'est vraiment un problème. Et malheureusement, vraiment malheureusement, dans l'Église, beaucoup de personnes dépendent. Hein, dépendent de ces pseudo-prophètes qui, à la base, il peut avoir, et c'est ça le problème, parce qu'à la base, il peut avoir hein, ce don de prophétie, à la base, mais ce qui s'est passé pour Robin, c'est le fait qu'il ait des sentiments, qu'il ait des sentiments pour Aurore. En fait, il a détourné un peu. Hein, peut-être qu'à la base, il y avait quelque chose d'authentique, mais il a mis au service, en tout cas, ce n'était plus au service des autres, mais c'était pour lui. Hein, mais comme je pouvais le dire, il n'a pas... Et c'est là que c'est subtil. Et on voit quand il y a une troisième personne, c'est compliqué. Et c'est là que c'est subtil, parce qu'on voit qu'il ne s'est jamais mouillé. Il a utilisé les autres intercesseurs. Il ne s'est jamais... Et c'est là vraiment qu'on voit la ruse, hein. Il ne s'est jamais mouillé et effectivement, il n'a jamais parlé. Et je pense que ça aurait dû interpeller Isidore. Se dire que cette personne, effectivement, on a l'habitude de prier ensemble, il a l'habitude de me délivrer des paroles, et concernant cette relation, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et ce sont les autres intercesseurs. Et ça veut dire en plus que les autres intercesseurs étaient au courant, en fait. C'est-à-dire que tout le ministère était au courant. Wow. Parce que ce sont les autres intercesseurs qui ont commencé à parler avec ses rêves. Wow. Wow. Alors, Robin ne l'a pas fait, mais bon, il avait des sentiments pour Aurore. La question que je voulais savoir, c'est du coup, j'ai des sentiments pour quelqu'un. La personne n'est pas encore en relation. Et bon, Dieu me dit que c'est la personne. Quand je vais aborder la personne, est-ce que je lui dis, Dieu m'a dit que c'est toi, ou j'ai vu un rêve, j'ai vu en vision,
etc., que c'est toi. Est-ce C'est que... très maladroit. C'est très maladroit, cette approche est maladroite. Ok. Ouais, on va... Pourquoi c'est maladroit? Bon, c'est Dieu qui a dit quand même. Oui, mais Dieu t'a dit, mais est-ce qu'il a dit à l'autre? Ah, C'est ok. ça la question. Est-ce qu'il a dit à l'autre? Et je crois qu'il faut d'abord s'engager dans une amitié, en fait. Ok. Il faut d'abord s'engager dans une amitié, on se découvre, et puis après, on va parler. Ok. Mais je crois que quand on arrive en face de quelqu'un et qu'on lui dit « Dieu m'a dit », on met une espèce de pression sur l'autre. Ok. Hein? En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. On met une pression. On dit à l'autre, tu ne peux pas dire le contraire parce que Dieu a dit, en fait. Oui. Dieu a dit. Donc, si toi, tu dis non, c'est que tu désobéis parce que Dieu a dit et c'est la volonté de Dieu. Et on met cette pression sur l'autre. Et donc, c'est mal s'engager. Hein. C'est déjà aller voir une jeune fille et lui mettre cette pression, c'est une jeune fille, parce que généralement, on va voir la jeune fille, généralement. Donc, en tout cas, je ne connais pas de cas où c'est la jeune fille qui est très entreprenante et qui va... Donc, c'est lui forcer la main, en fait. Donc, on peut dévoiler ses sentiments, mais ne pas brandir le panneau « Dieu m'a dit ». Ok. Je veux dire, je ressens quelque chose. Ok. Je ressens quelque chose pour toi. J'aime ta compagnie. Je t'ai déjà observé. Voilà, je t'observe. J'aime ce que tu reflètes. J'aime telle ou telle ou telle chose. Donc, on peut effectivement se révéler dans ce sens. Et puis dire, on va chercher la volonté du Seigneur par rapport à ça. Est-ce que toi, éventuellement, tu seras intéressé pour t'engager et chercher la volonté du Seigneur? Ok. C'est préférable. En tout cas, c'est plus prudent et plus sage de procéder ainsi. Parce que lorsqu'on arrive avec Dieu, et bien souvent, quand on arrive avec Dieu m'a dit, l'autre, malheureusement, Dieu ne lui a rien dit. Et donc, c'est problématique. Et comme je pouvais le dire, c'est vraiment forcer la main de l'autre. Lui dire, voilà, qu'est-ce que tu as à répondre à ça? C'est vrai qu'en face, on te dit, Dieu m'a dit, qu'est-ce que tu réponds? Bon, si, et c'est rarement, en plus, si Dieu t'a dit, on y va. Non, généralement, ça ne se passe pas ainsi. Ça se passe pas ainsi. Alors, supposons que dans ce cas-là, c'est-à-dire, je crois que Dieu m'a dit que je dois me marier avec telle sœur, mais il se trouve qu'elle est en relation avec quelqu'un d'autre. Et je le sais, vu qu'ils me l'ont dit. Qu'est-ce que je fais de ce que Dieu m'a dit? Je ne fais rien dans le sens où je ne vais pas voir la sœur. En fait, quand je dis je ne fais rien, oui, non, quand je dis je ne fais rien, c'est dans le sens effectivement, je ne vais pas là comme ça à chaud et dire à la sœur, donc c'est avec moi que tu dois te marier et tu dois arrêter la relation. On prie, on prie. Hein? On ne fait rien envers la sœur, on ne pose pas d'acte et on ne parle pas, mais on va prier. On va prier. Et si effectivement cette relation ne doit pas durer, le Seigneur va faire en sorte que ça s'arrête. Mais on ne peut pas se présenter devant une sœur qui est déjà engagée, en tout cas qui a une relation, en lui disant non, tu te maries pas avec la bonne personne. Dieu a dit, c'est avec moi que tu dois te marier. Donc, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, on va prier par rapport à ça, en disant, Seigneur, si j'ai bien compris ce que tu as eu à me dire, si c'est bien clair, tu permettras en tout cas que cette relation, qu'elle puisse, voilà, qu'elle puisse s'arrêter. Mais ce n'est pas une bonne chose de se retrouver dans cette position, la position d'une personne qui va faire rompre une relation. Ok. Alors, du coup, j'aimerais que vous disiez un mot à quelqu'un qui a vu avec plusieurs signes que tel est censé être son conjoint. Il sait que ce quelqu'un-là est avec quelqu'un d'autre. Et puis, après, forcément, des ressentiments commencent à naître dans son cœur vis-à-vis de la personne qu'il aimerait, avec laquelle il aimerait cheminer. Quel conseil vous pourriez lui donner? Comment gérer la parole que j'ai reçue de Dieu, les sentiments que j'ai pour cette personne et les ressentiments que je suis en train de développer pour l'autre?
c'est pas évident. C'est pas évident. En tout cas, on va éviter de monter tout un stratagème, hein, comme Robin. Hein. On va déjà éviter cela. Et je crois que des fois, on doit accepter. Wow. Et c'est compliqué, hein. C'est très compliqué, mais on doit accepter. C'est très difficile d'entrer dans ce type de conflit, et sachant qu'on va casser une relation, et la façon dont on va casser cette relation, ce n'est pas sûr que cette fille, elle puisse venir vers nous. Hein. C'est-à-dire qu'on va lui dire, voilà, c'est ça. Parce que l'objectif, effectivement, de se dire que je sais que c'est moi qu'elle doit épouser, et donc je vais le lui dire, et ça va briser une relation, d'accord ? Mais cette fille ne va pas forcément se tourner vers moi, parce qu'elle va nous identifier, elle va l'identifier comme celui qui a brisé cette relation. Et je crois que ce sont des choses qu'on est amené à connaître parfois. Je pense qu'on est amené à connaître. Et donc, si ça ne se fait pas, il y aura quelqu'un d'autre. Moi, je pars du principe que, en tout cas, avec le Seigneur, il y aura quelqu'un d'autre. Il y aura quelqu'un d'autre. Mais j'avoue que c'est très douloureux. C'est très douloureux, surtout si après, cette personne se marie et qu'on voit que dans le mariage, cette personne souffre. Aïe. C'est très compliqué. Mais c'est toujours délicat d'aller voir quelqu'un, surtout s'il y a les sentiments, cette personne est amoureuse, et de venir lui dire que cet homme avec qui tu as entamé cette relation, c'est pas avec cette personne que tu dois te marier avec moi. C'est toujours délicat. Okay. Là, dans cette affaire, il faut vraiment laisser le Seigneur agir. Il faut vraiment laisser le Seigneur agir. Et si effectivement la relation ne s'arrête pas, là, c'est quelque chose effectivement que nous, on aura à gérer. Il faudra gérer. Et il faut pas se laisser emporter par la frustration, par l'offense. C'est vrai qu'il y aura un moment difficile, mais il faudra se relever par rapport à cela. Amen. Amen. Alors, abordons le dernier pan de notre échange, c'est la gestion des conducteurs spirituels de la relation. Alors, dans cette histoire, on voit que, oui, Isidore et Aurore étaient suivis, mais après, on sent un peu d'absentéisme quand même. La première question que je voudrais poser, c'est de savoir quel est du coup, et justement vous êtes pasteur, quel est du coup le rôle des pasteurs? Aujourd'hui, deux jeunes gens viennent me voir, ils sont en relation, ils veulent que je les suive. Qu'est-ce que je fais concrètement? Jusqu'où je peux aller? Alors déjà, ce sera vraiment au niveau du conseil. Okay. Et puis, il y a aussi... il y a une préparation en fait, okay. Hein. Tout passe par la préparation. Et justement, c'est vraiment le rôle, la première chose qui devra être dite justement, c'est la discrétion. Okay. C'est vrai que c'est vraiment la discrétion par rapport à ça. Et les pasteurs ou autres, hein, parce que dans les églises, ce ne sont pas forcément le pasteur qui est amené à suivre au niveau de la préparation. Oui. En tout cas, les personnes désignées pour doivent vraiment accompagner. Okay. Doit vraiment accompagner et être. Je crois que c'est un moment qui est délicat et il faut être présent. Il faut vraiment être présent. Alors sans étouffer, hein, il ne faut pas étouffer, hein, pas étouffer ce couple qui est en train de se former et de se découvrir, mais il faut les accompagner et il faut qu'il y ait justement aussi cette confiance, cette relation de confiance pour qu'ils puissent venir, pour que ce couple puisse venir nous parler librement. Hein, à la moindre friction et tout, qui puissent venir nous parler. Et là, effectivement, le problème, c'est vrai qu'ils étaient suivis, mais il y a eu comme un décrochage, en fait, parce que quand ils sont venus, en fait, quand ils se sont rapprochés des pasteurs, ils ont expliqué le problème, il était trop tard, en fait. Il était trop tard. Et
C'est vraiment important. Et c'est important aussi que ce couple puisse parler librement au pasteur, puisse Ok. parler librement, en tout cas, des difficultés. Mais c'est extrêmement important d'être suivi dans cette phase. Ok, alors vous avez dit quelque chose tout à l'heure que quand ils sont allés voir les pasteurs, c'était un peu trop tard. Est-ce que la relation aurait pu être sauvée s'ils avaient parlé avant des frictions qu'ils avaient, Oui. surtout par rapport à Robin? Et je pense qu'elle aurait dû aussi, Aurore, en parler, en tout cas ce qu'elle ressentait. Parce Ok. qu'elle ne savait pas, elle craignait d'en parler à Isidore, elle ne Ok. savait pas comment aborder la question. Il aurait été important qu'elle puisse en parler au pasteur, Ok. au conducteur, en Ok. disant comment aborder la question avec Isidore, parce que moi je suis mal à l'aise, voici ce que je ressens. Ok. Et là, elle aurait été accompagnée aussi à ce moment-là. Ok. Et c'est vrai qu'il y a eu un manque de communication au niveau du couple, mais Oui. même dans leur relation avec leur conducteur, avec Oui. leur pasteur. Wow. Alors, du coup, la question aussi que je me pose, c'est de savoir, parce que dans l'entendement général, on se dit que, bon, surtout les pasteurs, mais aussi des gens qui nous suivent, qui sont censés être matures spirituellement et tout ça, que ils sauront forcément que quelque chose ne va pas. Oui. Est-ce que c'est une bonne manière de penser, de se dire que, bon, de toute façon, si on a des soucis, le pasteur saura forcément? Non, il ne saura pas tout. Non, c'est-à-dire oui que le pasteur, le pasteur, il ne pourra pas tout régler. Ah, ok, Ça, c'est clair, il ne pourra pas tout régler, mais il sera de bons conseils. ok. Il sera vraiment de bons conseils et c'est important. C'est vrai que je disais attention à la troisième personne dans le couple, mais c'est important d'avoir cette troisième personne lorsque c'est le pasteur, Ok. dans le sens où il va accompagner, Ok. il va conseiller et il sera, en tout cas normalement, il doit être de bons conseils. Et c'est une personne, j'ai envie de dire, c'est une personne neutre en fait. Ok. Et c'est ça qui est important, justement. Alors, quand je dis neutre, c'est une personne il n'y aura pas un intérêt, voilà, il n'y aura pas ok. un intérêt ou une jalousie ou quelque chose de la sorte. Et elle sera mieux placée, justement, pour prendre du recul par rapport à la relation. Ok. Vraiment prendre du recul. Ok. L'autre question que je voulais poser, c'est que, supposons que dans cette relation, justement, pour une raison ou pour une autre, le pasteur ou son épouse ait vu que ça ne va pas dans le bon sens, il vaut mieux arrêter, et qu'il en ait parlé d'une manière ou d'une autre. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Je suis dans une relation et le pasteur, peut-être pas forcément directement, mais semble me dire que ce n'est pas ça. Qu'est-ce que je fais? Je vais faire attention. Du moins, Ok. je vais faire attention à ce que me dit mon pasteur. Ok. Je vais faire attention. Après, le pasteur n'aura pas cette capacité de, si les personnes veulent continuer, veulent se marier, elles vont se marier. Le Ok. pasteur n'aura pas la capacité de dire, voilà. Mais c'est toujours important quand... Vraiment, c'est pas un hasard qu'on a des pasteurs établis sur nous. S'ils sentent quelque chose, je pouvais le dire au début que le pasteur connaît des choses que nous, que ce couple ne connaît pas forcément. Ça doit interpeller. Ça doit interpeller. Si le pasteur, alors c'est vrai que il peut y avoir des conséquences derrière, mais je dois prendre en considération ce que me dit le pasteur, ce que me dit mon pasteur. C'est extrêmement important parce que beaucoup de personnes se retrouvent dans des mariages difficiles, douloureux. Ils avaient été prévenus par le pasteur et ils n'ont pas voulu écouter le pasteur. Aïe. Parce que, là encore, lorsqu'on a des sentiments, lorsqu'il y a les sentiments qui rentrent en jeu, lorsqu'il y a... Voilà, on a l'impression que si l'autre nous fait une remarque, c'est qu'il ne veut pas que je sois heureux, il ne veut pas que... Lui, il est déjà marié, il a déjà goûté au mariage, il ne veut pas que moi, je puisse goûter au mariage. On va toujours être sur la défensive. Mais les pasteurs sont là pour cela. Okay. Et s'il me dit attention, après, et souvent, il va pas, le pasteur ne va pas dire, alors je pense qu'il y a certains cas où il va dire il faut arrêter, mais généralement ce qui est dit c'est prenez votre temps, votre temps, ne vous précipitez pas, découvrez, il y a encore un cheminement.
voilà, on sera plutôt, sauf si effectivement il y a quelque chose Ok. qui s'est passé, où là il faut vraiment arrêter. Mais généralement, on va plutôt conseiller de prendre un peu de recul, de prendre le temps et avant d'avancer. Donc, mais voilà, c'est toujours une période, un peu délicate et on a l'impression d'être seul au monde. Hein. Je suis seule au monde avec ma bien-aimée et toute personne qui viendrait interférer, toute personne qui viendrait faire dire quelque chose contraire, on verrait presque comme des ennemis. Hein. Franchement, je crois que les pasteurs, pour gérer ce type de situation, c'est jamais très simple. C'est Wow. jamais très simple. Wow. Alors, on est en train de tendre vers la fin de cet échange. Il y a encore quand même deux questions qui me viennent à l'esprit. La première, c'est, on voit que finalement, dans cette histoire, Robin a fini par avoir Aurore parce que il a été le consolateur. La question que je me pose, c'est quand, pour une raison ou pour une autre, je sors d'une relation, est-ce que, entre guillemets, je me jette dans les bras du premier venu? Parce que, bon, Aurore, quand même, était mal à l'aise à l'époque vis-à-vis de Robin. Elle savait qu'il avait des vues sur elle et elle était mal à l'aise. Bon, quelques mois plus tard, après sa rupture, elle est avec lui. Bon, je me demande, bon, qu'est-ce qui a bien pu se passer et comment cette consolation-là on a amené là. Mais la question que je me pose justement, c'est euh, quand je sors d'une relation, quelle que soit la manière dont ça s'est terminé, est-ce que je m'engage directement avec Non. quelqu'un? Est-ce que je me rapproche de la première personne du sexe opposé qui est aux abords? Comment ça se Non, passe? non, non, surtout pas. Ok. C'est vrai que en plus, j'imagine, hein, dans leur cas, la rupture était quand même assez douloureuse, hein, au point où changer, hein, D'église, changer quand même. d'église. Et pourquoi la rupture était douloureuse? Parce qu'il y avait quand même des moqueries, il y avait, j'imagine, c'est pas rien hein, d'être qualifié de femme étrangère, hein, Oui, c'est quand quand même lourd, hein. C'est très lourd. Donc la rupture a été très, très douloureuse. Donc, non, on doit prendre le temps aussi de se reconstruire hein, par rapport à ça et se jeter dans les bras de quelqu'un d'autre. Ah bon, après, je ne sais pas combien de temps ça a pris, mais en fait, j'ai envie de dire qu'en fait, c'était Robin, l'homme étrange. Hein. Voilà, c'est ça. C'était parce qu'il a vraiment utilisé tout le stratagème. Et oui. Voilà, c'est parce que lui, l'approche dans sa tête, et c'est comme ça, hein, quand on lit la Bible Proverbes, c'est vraiment la tactique, hein, la technique de la femme étrangère, de l'homme étrange. On veut quelque chose, on veut quelqu'un et on va se donner les moyens d'avoir cette personne. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il s'est donné les moyens d'avoir Aurore et c'est allé très loin. Et il a, d'après ce que j'ai compris, il a même calomnié en fait Oui, Isidore pour Isidore. qu'il puisse... et c'est vrai qu'Aurore, elle aurait dû être un peu plus vigilante par rapport à ça. Un peu plus vigilante. Est-ce que cette relation-là est vouée à de beaux jours? Non. Non, parce qu'elle a mal débuté. Ok. Elle a mal débuté, récupérer quelqu'un sur la base de mensonges, de stratégies, de calomnies, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher parce que à un moment, je pense qu'Aurore va se rendre compte aussi que tout ce qui a été dit sur Isidore, que voilà. Et puis Robin, il va révéler sa vraie nature. Hein. Ouais, il va révéler sa vraie nature. Et c'est un peu quand on parle de l'homme étrange, c'est un peu une fois qu'il a eu celle qu'il a tant voulu, tant convoitée. Après, c'est comme s'il y a une perte d'intérêt. Wow, Hein? comme Amnon. Hein. Exactement. Wow. Il y a une perte d'intérêt, c'est-à-dire qu'il a mis toute son énergie pour avoir cette jeune fille, et une fois qu'il l'a eue, il y a plus d'intérêt. Donc, franchement, Aurore, elle sera très malheureuse. Elle sera très, très malheureuse. Wow. Alors, la dernière question que je voulais poser,
c'est justement, comme vous l'avez dit, comme Isidore l'a dit dans le témoignage, Aurore a dû partir de l'église parce que on parlait beaucoup d'elle. À un moment donné, on disait qu'elle est une femme étrangère. J'avoue que ce qui m'attriste quand même, c'est que c'était une histoire qui, à la base, était dans leur département d'intercession. La dernière question que j'ai, c'est du coup, on est à l'église, que ce soit à l'intercession, au niveau des chantres, quel que soit le département, on a reçu une parole, il y a eu une histoire qui s'est passée. Est-ce que c'est la bonne chose d'en parler partout? Ben non, non. Là, tout le monde a été au courant. Tout le monde a été au courant. Et c'est ça qui est triste et c'est ça qui est douloureux. Parce que si c'était resté dans un cercle restreint, donc la relation se serait arrêtée et voilà. Ok. La relation se serait arrêtée et Aurore n'aurait pas eu besoin de quitter l'Église. Mais là, on parle quand même d'une réputation qui est ternie, une réputation ternie, et de se rendre compte que tout le monde était au courant. Tout le monde était au courant et de se dire, et où ça va loin quand même, c'est de se dire que qu'il y a eu ses rêves, qu'elle est présentée comme une femme. Mais je me dis quand même, cela aurait dû interpeller Isidore parce que une femme étrangère, il y a des signes. Oui. Et au début, il présente comme Aurore comme une femme élégante, une femme simple, voilà. Et là, on lui dit, bon, il était prédicateur, donc il connaît la femme étrangère de Proverbes, je pense. Quand même. Et voilà, il connaît les signes et de la description qu'il fait. Alors, je sais qu'une femme étrangère peut cacher son jeu, mais ça va, à un moment ou à un autre, elle va se dévoiler, elle va se révéler. Et la façon dont il décrit Aurore au début, où il dit une femme simple, élégante, voilà, agréable. Et là encore, c'est parce que c'est venu de l'intercession et que c'est venu, voilà, on se dit avec l'intercession et la dimension prophétique de l'intercession. Ce serait venu d'un autre département, ce serait venu de l'écodime ou je sais pas, de l'accueil ou du multimédia. Il n'y aurait pas eu, voilà, il n'y aurait pas eu le même impact. Je pense qu'on serait venu lui dire, voilà, j'ai rêvé, ça n'aurait pas eu le même impact. Et on voit comment ça a pris le dessus. Comment ça a pris le dessus? Pourtant, il connaissait Aurore. Il l'a fréquentait, il connaissait, il a su la décrire. Et ce qu'on est en train de lui dire n'avait rien à voir avec Aurore. En tout cas, en lui parlant de femme étrangère, ça n'avait rien à voir avec Aurore. Et c'est là qu'on voit le poids de ces paroles, comment ça peut vraiment détruire une relation. Wow. Alors, avant de se quitter, Isidore nous a fait part de cette situation. Il se demande, du coup, qu'est-ce qu'il doit faire dans cette situation, pasteur? Est-ce que vous avez un mot pour Isidore et pour tous les Isidores qui se retrouvent justement dans une situation où ils ont été manipulés et ils sont tombés la tête la première dans le piège? Alors, moi, déjà, ce que je veux dire aux Isidore, c'est que tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini dans le sens que c'est vrai que ça a été une expérience difficile. Il faut se relever de cette expérience et surtout tirer les leçons de cette expérience. Et de se dire que c'est pas parce qu'il n'y a plus Aurore qu'il n'y aura pas d'autres Aurores, en fait. Donc, il faut, en tout cas, faut pouvoir se relever et enlever la culpabilité. Parce que je pense qu'il y a aussi une grande culpabilité de se dire mais qu'est-ce que j'aurais dû faire, qu'est-ce que je n'ai pas fait, pourquoi on en est arrivé là. Donc je pense qu'il faut déjà guérir de cette culpabilité, se relever, c'est vrai que ça fait mal, tirer les leçons, de se dire, parce que si Isidore se retrouve dans une autre relation et qu'il refait exactement la même chose, c'est-à-dire il en parle autour de lui, voilà, ça n'aura servi à rien. Donc qu'il puisse vraiment tirer les leçons de ce qui s'est passé et qu'il puisse se dire qu'il y aura une autre Aurore. Amen. Oui. Il y aura une autre Aurore. Le jeu de mots, il est bien trouvé. Waouh, ce fut une très belle émission pour démarrer cette année. Merci beaucoup, pasteur Béatrice. Merci, pasteur Johan.
Alors, Saint-Iche et Evodi, c'est fini pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous donc le premier lundi du mois de mars, toujours à la même heure, à 12h30. Je pense qu'on va on va reculer d'une heure ici au Maroc. Donc, ce sera certainement à 12h30 GMT. Et nous vous souhaitons donc un bon mois de février, une excellente année. Et par la grâce de Dieu, nous allons aller encore plus loin. J'aimerais dire aussi que si vous avez vécu une histoire conflictuelle, une histoire relationnelle, pas forcément amoureuse, mais toute question relationnelle, vous pouvez, et vous avez besoin de conseils, vous pouvez nous écrire aux adresses qui vont s'afficher là, au numéro, ainsi qu'à l'adresse qui s'affiche là. Et nos pasteurs se feront une joie de vous accompagner dans le secret. Et bien entendu, avec votre consentement, votre histoire pourra servir aussi à édifier plus d'une personne. Bien entendu, votre intimité et votre anonymat seront conservés. Et si vous avez vécu également une histoire et vous voulez que ça serve également de leçon à d'autres personnes, vous pouvez nous écrire toujours au même contact et nos pasteurs et l'équipe de Saint-Iche et Evodi se fera une joie de pouvoir partager cette histoire tout en respectant votre anonymat ainsi que votre intimité afin d'exhorter les hommes et les femmes à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Merci beaucoup, pasteur Béatrice. Merci, pasteur Johan. On se dit à mars. À mars. Shalom, que Dieu vous bénisse. Shalom.